Le procès de Roten sans Il flamme. a dit ça et il a laissé passer ça parce qu'il n'a même pas réagi. Quoi. Métier de feignasse, il Il a a dit. rien dit. Non mais Pascal qui fait le fier d'habitude et tout, là il a rien dit, il a pas Bon, mouflé. qu'ils quoi. disent rien, moi ça me choque pas, mais là il s'est fait bouger. Ah ouais, c'est fou. Kagea. Alors il faudra encore patienter pour voir Pogba porter le maillot de l'AS Monaco. Le protocole de réathlétisation est très encadré, vous le savez, on vous le raconte depuis le début de la saison dans Rotten Il sans flamme. faisait les lacets dans le vestiaire, Eric il m'envoie. Arrête de chauffer Pascal. Bon, Précisons que Pogba aurait dû faire partie du groupe monégasque le week-end prochain. Mais il s'est blessé à la cuisse, droite. Ça retarde cette première d'au moins 2 semaines. Pogba a 32 ans. Il n'a plus disputé de match officiel depuis le 3 septembre 2023. Et pourtant, certains, dont Jérôme Roten fait partie, rêvent déjà de le voir disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. D'ailleurs, précisons que la question est régulièrement posée à Didier Deschamps. Alors ce soir, on ouvre le procès de tous ceux qui ont trop d'attentes envers Pogba. Le procureur, c'est Monsieur Dugarry. Bonsoir. Bonsoir à tous. 2 avocats pour Paul Pogba. Maître Jérôme Roten, bonsoir. bonsoir. Et Maître Pascal Olmeta, bonsoir. Il est avec moi, je Buonasera pense. a tutti. Et un supporter monégasque pour rendre le verdict, c'est Denis qui est avec nous. Salut Denis. Bonjour Denis du département de Haute-Saône, supporter de l'Aix-Monaco et du Puy-Foot 43 et un petit coucou à mon Émilie. Et ben voilà, sois le Bonsoir bienvenu, à tous. Denis, auditeur Salut, fidèle. Denis. Bonsoir, Salut. monsieur. Merci C'est bien d'être là. présenté, ça. Ouais, c'est le CV complet, bravo Denis. Dugas, vas-y. Alors, de quoi tu accuses tous ceux qui s'emballent un peu pour Pogba là? Tu te dis calmez-vous, il est trop loin comme ça du terrain déjà pour s'emballer? Non, mais il me fatigue surtout. Il me fatigue. Laissez Pogba tranquille. Laissez-le revenir à son rythme. Laissez-le revenir comme il le pourra. Voilà, c'est déjà un miracle que l'on puisse revoir ce garçon un jour jouer au foot. Quand j'entends et je lis certains journalistes ou même certains supporters nous expliquer qu'à la Coupe du Monde c'est possible, que ça va le faire, que tout ça, sincèrement, faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Je pense qu'il faut avoir de respect pour le football et le football de haut niveau. Le football de haut niveau, c'est quelque chose de sérieux. L'équipe de France, c'est quelque chose d'encore plus sérieux. Cette équipe de France a avancé depuis pas mal d'années et sans Paul Pogba depuis bon nombre d'années. Bien évidemment que l'histoire serait assez incroyable si on avait la chance de le revoir en équipe de France, mais faut arrêter de jouer cette petite musique qui n'a aujourd'hui absolument aucun but, aucun sens et qui ne sert qu'à écrire du papier ou à faire lire des articles qui ne servent à rien. Donc voilà, moi je trouve ça fatigant, je trouve ça épuisant, c'est mettre une pression en plus totalement inutile sur Paul Pogba qu'en n'a pas besoin. Voilà, je pense qu'il est arrivé à Monaco avec la meilleure des volontés, avec la plus grande des humilités. Donc voilà, il faut le laisser travailler, il faut le laisser s'entraîner. On a tous espoir de le revoir. Ça a été un joueur incroyable, magique, qui aura marqué le football à sa manière dans son rôle de milieu de terrain. Moi, j'ai kiffé vraiment ce joueur du début jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, ça me fatigue d'entendre cette petite musique-là. En plus, j'ai l'impression que c'est manquer un peu de respect au haut niveau. Tu vois, alors je veux bien que les mecs qui sont derrière leur ordinateur, qui n'ont jamais tapé dans un ballon, peuvent se permettre de juger Pierre-Paul Jacques en estimant que le niveau il est pas bon, le niveau lui il est pas bon, lui il est bon, lui il est ci, lui il est là. Mais le football de haut niveau, c'est autre chose. Voilà, c'est des sacrifices du quotidien. C'est dur le haut niveau. C'est s'entraîner, c'est courir, c'est faire face aux blessures, c'est faire face au moral qui est parfois défaillant. Donc le meilleur moyen de respecter Paul Pogba, c'est pas de l'annoncer à la prochaine Coupe du Monde, c'est pas de l'annoncer la prochaine fois en équipe de France, c'est de le laisser travailler, c'est de le laisser s'entraîner avec l'espoir qu'un jour on puisse le revoir sur un terrain de football. Voilà, je pense que les choses doivent s'arrêter là. Et tous les autres qui pensent autre chose et qui imaginent autre chose me fatiguent au plus profond de moi. Jérôme, faut que tu répondes là. Non, mais Parole à moi, la je défense. suis pas en décalage du tout avec ce que tu dis du gars. Au contraire, moi, je pense que j'ai beaucoup de respect et on le sait. Bon, beaucoup j'ai de ça. gagné, merci. Bon, non, mais sur ce que tu as dit, sur les performances du haut niveau, pourquoi un joueur reste au haut niveau, pourquoi un joueur atteint le niveau international, c'est pas par hasard. Et c'est vrai que dans les critiques, très souvent, quand tu entends certains qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain de football de haut niveau et qui te disent lui, il n'a pas le niveau, lui, ceci, cela, mais au niveau international, quand tu y arrives pas par hasard.
Tu y arrives parce que tu as une conscience professionnelle et un talent et surtout une exigence qui est bien au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est la réalité. T'as jamais été un mauvais joueur quand tu es international. Mais déjà, exactement. Quand tu es professionnel, déjà, et encore moins quand tu es international. Déjà, là où tu as raison, c'est même professionnel. Tu n'arrives pas, quand tu vois le jugement de certains sur certains joueurs, tu te dis, mais attends les gars, vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qui fait que tu crois un peu? Moi, en fait, sur Paul, c'est simple, c'est parce que je trouve que cette exigence, là, le talent, en effet, il l'a montré. Alors, bien sûr que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué un match de haut niveau, et tu l'as dit. Donc, 2 ans, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'avais bon espoir au mois d'août. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu les séances d'entraînement, j'ai vu ce qu'il était capable de faire, je l'ai vu physiquement comment il était affûté, ce qu'il mettait en place. Pour être affûté comme ça et pour faire la répétition qu'il faisait au mois d'août déjà, je me dis, le mec, c'est pas du jour au lendemain qu'il s'est remis à bosser. Donc c'était déjà un travail depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Il avait anticipé son retour dans un club. Donc ça, j'ai apprécié. Donc j'étais très optimiste sur le fait qu'il revienne un peu plus vite, déjà dans le groupe, et essayer de faire quelques minutes au niveau professionnel, c'est-à-dire en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais là, on ne parlait pas du niveau international. Et je me disais qu'en effet, que le jour où il va remettre les pieds sur un terrain de football professionnel avec l'AS Monaco, c'est pas un petit club, l'AS Monaco quand même, c'est un club qui joue la Ligue des Champions. Je me dis qu'il ne le fait pas grâce à son nom, mais grâce à ce qu'il montre aux entraînements et grâce à son talent. Donc s'il remet les pieds sur un terrain, que ça soit 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une mi-temps, déjà c'est bon signe pour les prochains mois parce qu'il va reprendre, si tu veux, le rythme de la haute compétition. La Coupe du Monde, à ce que je sache, c'est dans... Pas, Jérôme. Un quart d'heure, 20 minutes, à enchaîner 2, 3, 4 matchs. C'est vrai, mais tu as raison, du gars. Mais moi, parce que l'équipe de France, c'est pas que les performances, c'est aussi l'enchaînement des matchs. Tu peux pas partir à une Coupe du Monde ou tu peux partir à l'équipe de France avec un joueur qui peut péter à tout moment. Mais tu as raison, mais moi, je fais pas partie de ceux-là. Et c'est pour ça qu'en soi, je me sens pas accusé. Je fais pas partie de ceux qui... Moi, je dis juste que c'est un rêve parce que... Benoît, il m'a dit, on va accuser Jérôme et tout ça, il était motivé. Quand on fait ce procès-là, c'est toi que je cible, Jérôme. Je dis juste que c'est un rêve parce que moi, mes rêves, ils m'ont fait avancer aussi. Alors, des fois, t'en réalises, des fois, t'en réalises pas. Et dans mon analyse du foot, et comme je vois la Coupe du Monde de l'équipe de France aux États-Unis, je me dis que cette équipe, elle me plaît avec certains joueurs. Et qu'il y a des joueurs qui me manquent, surtout dans le milieu de terrain. Et en effet, ça ne fait partie que d'un rêve. Parce que Paul, quand il était sur le terrain, contrairement à certains de ses détracteurs, parce qu'il y en a qui se sont fait plaisir, même quand il jouait, d'accord, en disant mais il est nonchalant, et ceci, et cela, et cela, j'ai toujours mis en avant ses qualités qui sont stratosphériques. Stratosphériques. Et vu que je le vois comme un joueur stratosphérique, je me dis que quelque chose qui me paraît invraisemblable de penser qui reviennent déjà performants avec l'AS Monaco sur des matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, derrière le voir atteindre le niveau international, oui, le temps est compté, surtout avec cette blessure, mais mon rêve, il est encore là. Voilà. Pascal, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça alors ? De croire à ça. Moi, ce que je veux ajouter, c'est que il y a quelques années en arrière, je vais à Manchester, je vais à l'entraînement, j'amène un enfant de mon association. Sir Alex Ferguson, on mangeait ensemble, il me dit Pascal, je vais te présenter un gamin, c'est une pépite. Et là, il appelle Paul Pogba qui avait 17 ans. Le gars, le jeune, est venu, voilà, il était très poli, très réservé. Et je l'ai toujours suivi parce qu'il m'a toujours plu en tant qu'homme, en tant que joueur. Quand il a eu ses déboires familiaux et tout ce qui va à côté, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il disparaisse et qu'il laisse un vide dans notre football français. Ce gars, ce joueur talentueux, qui aujourd'hui, depuis des mois, fait des efforts monstrueux pour revenir. Je n'espère qu'une chose. Après, on verra s'il n'est pas à la Coupe du Monde, eh ben, c'est dommage. Mais qu'il revienne, qu'il se fasse plaisir, qu'il revienne, qu'il apporte... Parce qu'il est dans les vestiaires, adorable. Il apporte à ces jeunes, voilà, c'est un super mec, ça c'est sûr. Oui, et ça c'est très très important pour notre football. Tu m'as pas facilité la tâche pour gagner le procès. Le verdict de Denis, Denis qui remporte ce procès alors. Les avocats ou le procureur ? Non, pour moi ça serait du gars.
C'est du gars parce Attends, qu'en mais fait, du faut lui gars. foutre la paix. Non, mais faut lui foutre la paix. Non, mais toi, faut lui foutre la paix. Faut lui foutre la paix. Déconne pas, tu es supporter de Monaco et tu habites en Haute-Loire. Haute-Loire. Et alors, encore, c'est des supporters de Marseille, alors. Je suis de Bastia. Denis, accroche-toi à la grappe, Denis. Oh, quoi, vos chaînes auvergnats, frérot. Bravo, l'Auvergnat. Putain. Bon, Denis, je t'aime bien, Pascal. Je t'aime bien, Pascal. bon, Ouais, eh ben, ouais, Denis, je te connais pas. merci, mais bon, Denis. il On a aime raison, tous à Dugas. Pascal. Ouais, il faut laisser Non, Paul mais Pogba Dugas, il a tranquille. raison. Ok. Non, mais du gars, foutons-lui la paix. À Monaco, Bon, il est ça marche. tranquille. C'est un club, il n'y a pas de pression. On va le laisser bosser. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il soit prêt. Connais On ton ne le adresse, presse pas. Denis. Et qu'il arrive tranquillement dès le mois de janvier, voire décembre. Et après, ça va rouler tout seul. Mais moi, Bon. j'y crois. Moi, Ok, perso, j'y Denis, crois. Denis, La prochaine Denis. fois que je descends à Monaco, je vais à la boutique. Pascal, et j'achète Denis, il des habite à Saint-Jean-de-l'Agricole. Denis, Voilà, t'as la commune. juste, j'ai pas de conseils à te donner, mais Allez, faut y aller. arrêtez les supporters monégasques, ceux qui vivent pas à Monaco, de dire il n'y a pas de pression à Monaco. Arrêtez de dire ça parce que c'est la meilleure façon pour que les joueurs s'endorment dès qu'ils perdent un match. Ou, tu vois, il y a une pression de résultat à Monaco. Monaco fait partie des grands clubs français. C'est Et sûr. quand tu joues à Monaco, que tu sois en Ligue des Champions, en Coupe de France ou dans le championnat de France, Allez, faut y aller. tu te dois de gagner le week-end.